Connaissez-vous cette sensation d'avoir l'impression que l'argent n'arrive jamais, ce sentiment d'être face à un portefeuille vide, un compte bancaire à zéro, des factures qui s'accumulent et l'impression d'être dans une impasse? Je vous connais mieux que vous ne l'imaginez. Je connais chaque larme versée en silence, chaque nuit blanche passée à calculer vos dettes, chaque fois où vous avez dû dire non à un être cher, tout simplement parce que vous ne pouviez pas vous en empêcher. Et aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, je suis venu vous offrir quelque chose d'unique. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une figure de style, c'est la vérité. Ce que vous recevrez ici, si vous restez jusqu'au bout et que vous y croyez vraiment, ne se produira qu'une seule fois. Alors, soyez attentifs, car il n'y aura pas de seconde chance. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort, comme si l'univers conspirait en leur faveur? Ce n'est ni de la chance, ni un privilège. C'est un alignement spirituel avec la fréquence d'abondance que j'ai créée depuis la fondation du monde. Et cette fréquence, mon fils, ma fille, est sur le point de s'activer en vous. Mais d'abord, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Arrêtez tout ce que vous faites. Posez votre téléphone un instant, respirez profondément et écrivez en commentaire « Je reçois mon miracle financier maintenant ». Allez-y, écrivez-le, car le déclarer est le premier pas vers sa concrétisation. Sais-tu pourquoi l'argent n'est pas arrivé jusqu'à présent? Parce que tu vibrais sur la mauvaise fréquence. Tu étais branché sur le canal de la rareté, du manque et de l'inquiétude. Et je ne peux pas envoyer l'abondance à ceux qui vibrent sur la fréquence de la pauvreté. Ce n'est pas une punition, c'est une loi spirituelle. C'est comme essayer de régler une radio FM sur un appareil qui ne capte que les ondes AM. Ça ne marche tout simplement pas. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, je suis venu ajuster ta fréquence. Je suis venu reprogrammer ton ADN spirituel. Je suis venu ouvrir des portails financiers restés fermés depuis des générations dans ta famille. Saviez-vous que de l'argent à votre nom est bloqué dans le monde spirituel? Ce n'est pas une métaphore, c'est bien réel. Il existe des contrats célestes signés avant votre naissance, des héritages spirituels inaccessibles à vos ancêtres, des bénédictions financières promises mais jamais versées. Et tout cela vous attend le moment propice, attend cette prière, car cette prière, mon bien-aimé, est la clé qui ouvre tous ces trésors d'un seul coup. Écoutez attentivement, car je vais vous révéler un secret que les religieux rechignent à admettre. Je souhaite que vous soyez riche. Je souhaite que vous ayez de l'argent à proscrire. Je souhaite que vous puissiez acheter tout ce que vous désirez, voyager où bon vous semble, aider les nécessiteux. La pauvreté n'a jamais été mon idée. C'est l'ennemi qui a perverti mes paroles, qui vous a fait croire qu'être pauvre, c'est être saint, que souffrir financièrement, c'est être humble. Mensonge. L'or et l'argent m'appartiennent. J'ai tout créé. Et je l'ai créé pour que vous en profitiez, non pour que vous ayez faim. Avez-vous déjà remarqué qu'il manque toujours quelque chose? Cet argent qui semble ne jamais arriver, cette facture impayable, cette opportunité qui vous échappe pour quelques centimes. Cela a un nom, le blocage financier spirituel. À un moment donné, quelqu'un a décrété la pénurie sur votre vie. Il peut s'agir d'un membre de la famille envieux, d'un ex qui vous a jeté un sort, ou même de vous-même, avec vos propres pensées négatives. Chaque fois que vous disiez « je suis pauvre, ça ne marchera jamais, je n'ai pas de chance », vous enfonciez le voile de votre propre malheur. Mais aujourd'hui, cela change, car cette prière que je vous ai apportée a le pouvoir de briser toutes les malédictions financières vieilles de 100 générations. Elle a le pouvoir d'annuler toute prédiction de manque. Elle a le pouvoir d'ouvrir des portes verrouillées par 7 cadenas. Et surtout, elle a le pouvoir de faire apparaître l'argent de nulle part. Oui, de nulle part. Vous recevrez de sources insoupçonnées. Vous trouverez de l'argent là où vous ne le cherchiez pas. Vous recevrez de personnes que vous ne connaissez même pas. Vous aurez des idées qui généreront des revenus immédiats. Car lorsque je décide de changer le destin financier de quelqu'un, je ne demande pas la permission aux circonstances.
Maintenant, si vous prenez cela vraiment au sérieux, si vous souhaitez sincèrement que votre situation financière change dès aujourd'hui, je vous invite à aimer cette vidéo. Ce n'est pas de la superstition, c'est un acte de foi. C'est dire à moi et à l'univers spirituel, je crois, je reçois, j'accepte. Car la foi sans les actes est vaine, et un simple « j'aime » est la moindre des actions que je vous demande. Certains regardent cela avec des doutes. Ils se demandent, est-ce que ça marche vraiment? Laissez-moi vous dire une chose. Le doute est le plus grand obstacle au miracle. Ce n'est pas que je ne veuille pas vous bénir, c'est que vous n'êtes pas prêt à recevoir. Vous vous demandez si vous le méritez, si c'est possible, si cela fonctionnera. Et pendant que vous doutez, quelqu'un d'autre reçoit. Pendant que vous hésitez, quelqu'un d'autre progresse. Pendant que vous analysez, quelqu'un d'autre prospère. Alors, décidez maintenant. Serez-vous du côté de ceux qui reçoivent ou de celui qui regarde les autres recevoir? Connaissez-vous la différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui échouent? Ce n'est ni l'effort, ni l'intelligence, ni la chance. C'est l'alignement spirituel avec ma volonté. Certains travaillent 20 heures par jour et restent pauvres. D'autres ne font presque aucun effort et l'argent leur court après. Pourquoi? Parce qu'il existe une programmation spirituelle, un code d'abondance qui, une fois activé, transforme tout. Et ce code s'active en vous maintenant, tandis que vous m'écoutez, tandis que vous croyez, tandis que vous restez ici. Sais-tu ce qui se passera dans les jours qui suivront cette prière? Tout d'abord, tu ressentiras une paix profonde, la certitude que quelque chose a changé, même si rien n'a encore changé physiquement. Ensuite, des opportunités se présenteront, un appel inattendu, une proposition imprévue, une idée qui surgira de nulle part. Enfin, l'argent commencera à affluer. Ce sera peut-être peu au début, peut-être beaucoup d'un coup, mais il arrivera, et plus tu rendras grâce, plus tu recevras. Plus tu sèmes, plus tu récoltes. Plus tu crois, plus tu recevras. Laissez-moi maintenant vous parler de cette personne qui n'y a pas cru. Elle a regardé cette vidéo, a tout entendu, mais au fond d'elle, elle n'y croyait pas. Elle l'a trouvée belle, même émouvante, mais elle ne l'a pas revendiquée. Elle ne l'a pas proclamée. Elle n'a rien fait. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien, absolument rien, parce que je respecte le libre arbitre. Je propose, mais je n'impose rien. Je tends la main, mais c'est à vous de la saisir. J'ouvre la porte, mais c'est à vous d'entrer. Alors, ne soyez pas cette personne. Ne laissez pas l'incrédulité vous voler ce que j'ai mis de côté pour vous. Il y a un verset qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. » Mettez-moi à l'épreuve là-dessus, dit le Seigneur des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Savez-vous ce que cela signifie? Que je suis prêt à prouver mon existence, que mes promesses sont réelles, que cette prière est sincère, mais vous devez faire votre part. Vous devez être prêt à croire, à agir, à recevoir. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous prié pour avoir de l'argent? Combien de fois avez-vous pleuré parce que vous ne pouviez pas payer une facture? Combien de fois vous êtes-vous senti humilié de ne pas pouvoir acheter quelque chose de simple? J'ai tout vu. Chaque larme est enregistrée. Chaque prière a été entendue. Et aujourd'hui, c'est le jour du jugement. C'est le jour du changement. C'est le jour où je dis assez du manque, assez de la pénurie, assez de la honte. Désormais, vous aurez non seulement le nécessaire, mais l'abondance. Saviez-vous qu'il existe un compte bancaire spirituel à votre nom? Il n'est pas à la Banco do Brasil, ni à la Caixa, ni à Bradesco. Il est à la Banque Céleste. Et des milliards y sont déposés. Des milliards. Mais vous n'avez jamais su comment retirer cet argent. Vous n'avez jamais connu le mot de passe. Vous n'avez jamais connu la procédure. Et le mot de passe, mon fils, ma fille, c'est la foi. La procédure, c'est cette prière. Le moment est venu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est déjà la preuve que vous êtes différent. La plupart des gens abandonnent à mi-chemin. La plupart des gens manquent de patience. La plupart des gens veulent des miracles instantanés sans investir de temps, sans investir de foi, sans investir d'attention.
mais pas vous. Vous avez persévéré, et ceux qui persévèrent reçoivent. Ceux qui persistent triomphent. Ceux qui n'abandonnent pas gagnent. Alors, restez avec moi, car le meilleur est à venir. Maintenant, je vous invite à partager cette vidéo avec au moins 3 personnes. Non pas pour faire des vues, mais parce que, spirituellement parlant, partager des bénédictions, c'est multiplier les siennes. C'est la loi de la semence et de la récolte. On sème, on récolte, on bénit, on partage des miracles, on en reçoit. C'est aussi simple que cela. Savez-vous quelle est la plus grande peur des gens concernant l'argent? Ce n'est pas d'en manquer, mais d'en avoir et de le perdre. C'est prospérer puis se retrouver au point de départ. Et je comprends cette peur car je vois l'histoire. Je vois combien de fois vous avez eu de l'argent en plus et il a disparu aussi vite. Combien de fois vous aviez un bon revenu et une dépense imprévue est survenue. Combien de fois tout semblait aller pour le mieux et soudain tout s'est effondré. Mais cela a aussi une explication spirituelle. On appelle cela la provision sans protection. Vous avez reçu, mais vous n'étiez pas protégé. Mais cette fois, ce sera différent. Car avec la provision, je vous protégerai. Je protégerai vos finances. Je scellerai vos ressources. Rien ne partira sans votre permission. Rien ne sera gaspillé. Rien ne sera volé. Il existe une armée de démons spécialisés dans le vol d'argent, non pas au sens littéral de pénétrer chez vous et de vous dérober vos biens, mais plutôt au sens de créer des dépenses, de causer des dégâts, d'engendrer des pertes. Une canalisation éclate, une voiture tombe en panne, une maladie survient, une amende arrive, et voilà, l'argent qui rentrait disparaît. Mais je vais maintenant lier chacun de ces démons. Je leur interdirai de toucher à ce qui vous appartient. Je décréterai que vos finances soient intouchables. Et ce qui entre restera. Et cela se multipliera même. Maintenant, concentrez-vous sur ce point, car il est crucial. Il existe un moment précis, une seconde exacte, un instant précis où le miracle financier se produit. Ce n'est pas lorsque vous avez fini de prier. Ce n'est pas lorsque vous vous endormez, ce n'est pas demain. C'est le moment où vous prenez la décision profonde, irréversible et intérieure de prospérer. Le moment où vous éliminez le doute, le moment où vous enterrez l'incrédulité, le moment où vous décidez, quoi qu'il arrive, je serai riche, j'aurai de l'argent, je prospérerai. Ce moment pourrait être maintenant. Sais-tu combien de personnes regardent cette vidéo en ce moment? Des centaines, peut-être des milliers. Mais sais-tu combien recevront réellement le miracle? Uniquement ceux qui croient sincèrement. Uniquement ceux qui non seulement écoutent, mais obéissent. Uniquement ceux qui non seulement apprécient, mais agissent en conséquence. Et toi, seras-tu une statistique ou un témoin? Un simple spectateur ou celui qui recevra? Le choix t'appartient, mais le moment est venu. Il y a quelque chose que je dois te dire, même si ça fait un peu mal. Une partie de ta pauvreté est de ta faute. Pas toute, mais une partie. Chaque fois que tu te plaignais au lieu de remercier, tu repoussais la prospérité. Chaque fois que tu enviais au lieu de te réjouir du succès des autres, tu bloquais ta propre bénédiction. Chaque fois que tu disais que c'était difficile, que ça ne marcherait pas, que c'était impossible, tu prophétisais ton propre malheur. Les mots ont du pouvoir, et tu as utilisé ce pouvoir contre toi-même. Mais à partir de maintenant, tu l'utiliseras à ton avantage. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, car il y aura davantage de vidéos comme celle-ci, de prières puissantes et de révélations spirituelles qui transformeront tous les aspects de votre vie. Si vous ratez ça, vous le regretterez. C'est aussi simple que ça. Alors, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Permettez-moi de vous expliquer comment l'argent fonctionne dans le monde spirituel. Tout ce qui existe dans le monde physique existait d'abord dans le monde spirituel. Avant même que vous ayez un billet de 100 réaux entre les mains, il existait déjà dans le monde invisible. Le problème, c'est qu'il existe un blocage, un obstacle, une barrière qui empêche le passage du spirituel au physique. Et cette barrière est constituée de 3 choses, le péché, la malédiction et l'incrédulité.
Si ces trois choses sont actives dans votre vie, l'argent ne viendra jamais. Mais si vous les brisez, l'argent affluera. Et je suis venu briser ce blocage pour vous aujourd'hui. Premièrement, le péché. Je ne parle pas de perfection. Je parle de ces choses que vous savez être mauvaises et que vous persistez à faire. Cette malhonnêteté au travail, ce mensonge dans votre relation, cette haine qui sommeille en vous. Tout cela vous bloque, car je ne peux bénir ceux qui refusent de changer. Mais si vous êtes prêts, si vous dites maintenant, Seigneur, je me repens, je veux changer, je veux être différent, alors la première porte est ouverte. Deuxièmement, la malédiction. A-t-on déjà parlé en mal de vous? Vous a-t-on déjà envié? Vous a-t-on déjà souhaité du mal? Ces mots, ces sentiments, ces pensées créent des malédictions et les malédictions bloquent les bénédictions. C'est aussi simple que cela. Mais j'ai autorité sur toute malédiction. Et maintenant, tandis que vous m'écoutez, j'annule, je révoque, je dissipe chaque parole négative qui a jamais été prononcée contre vous, votre famille, vos finances. C'est fait. Deuxième cadenas ouvert. Troisièmement, l'incrédulité. C'est le pire de tous, car il vient de l'intérieur. Ce n'est pas un ennemi extérieur. C'est vous qui sabotez vos propres bénédictions. C'est votre incapacité à croire que de bonnes choses peuvent vous arriver. C'est votre conviction que les miracles sont réservés aux autres, pas à vous. Mais si vous décidez maintenant, à cet instant précis, de croire malgré toutes les preuves, malgré toutes les circonstances, malgré toute logique, la troisième serrure s'ouvre. Et lorsque les trois serrures s'ouvriront, mon fils, ma fille, préparez-vous. Car ce qui va suivre est quelque chose d'inédit. Maintenant, respirez profondément. Ressentez la présence de Dieu ici. Ce n'est pas votre imagination, c'est réel. Je suis là, à vos côtés, plus proche que vous ne l'imaginez. Et en cet instant, j'étends ma main droite au-dessus de votre tête. Je répands une onction financière qui vous accompagnera pendant les jours, les mois et les années à venir. Une onction qui vous placera au bon endroit, au bon moment, qui vous inspirera les bonnes idées, qui vous mettra en relation avec les bonnes personnes, qui ouvrira les bonnes portes. Et tout cela commence maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir toutes les opportunités? Ce n'est pas parce qu'elles sont meilleures, ce n'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes, c'est parce qu'elles ont une onction particulière, elles ont une faveur particulière. Elles portent cette marque spirituelle qui ouvre des portes. Et cette marque est apposée sur vous maintenant. Vous allez commencer à remarquer que les choses se dérouleront plus facilement, que les gens vous traiteront différemment, que des opportunités surgiront de nulle part. Et vous saurez, c'était grâce à la prière. C'est grâce à ce jour que je suis resté jusqu'au bout. C'est grâce à ce moment que j'ai vraiment cru. Sais-tu ce que je vais faire dans les prochaines 24 heures? Je vais influencer le monde spirituel en ta faveur. Je vais envoyer des anges préparer le chemin. Je vais toucher le cœur de ceux qui t'aideront. Je vais ouvrir des coffres forts verrouillés. Je vais libérer des ressources emprisonnées. Et tu ne t'en rendras même pas compte, car cela se passera en coulisses, dans le monde invisible, celui que tu ne vois pas. Mais les résultats, oh, les résultats, tu les verras. Et il te sera impossible de nier que c'est moi qui ai agi. Permettez-moi de vous confier un secret concernant le temps. Dans le monde spirituel, le temps n'est pas linéaire tel que vous le connaissez. Un jour peut paraître 1000 ans et 1000 ans un jour. Ainsi, lorsque je vous annonce que votre miracle financier se produira rapidement, cela pourrait être demain, la semaine prochaine, ou même dans quelques heures. Mais il se produira, et ce sera indéniable. Il sera impossible de l'attribuer à la chance ou au hasard. Il portera ma signature. Certains recevront un héritage dont ils ignoraient même l'existence. D'autres gagneront à la loterie, à une tombola, à un tirage au sort. Certains obtiendront une promotion inattendue au travail. Certains auront une idée d'entreprise qui connaîtra un succès fulgurant. Certains recevront de l'argent de leurs anciens employeurs, de gouvernements ou d'institutions. D'autres trouveront tout simplement de l'argent. Et vous? Vous le recevrez de la manière que j'ai choisie spécifiquement pour vous, d'une manière qui vous permettra de savoir, sans l'ombre d'un doute, que c'est moi
qu'il l'ait fait. Maintenant, écrivez en commentaire. Mon miracle est en route. Ne négligez pas cette étape, n'y pensez pas, c'est essentiel, car les déclarations ont du pouvoir. En écrivant, vous le décrétez dans le monde spirituel, vous signez un pacte, vous activez des protocoles célestes. Alors, n'hésitez plus et écrivez « Mon miracle est en route ». Sais-tu ce qui se passera après avoir écrit ces lignes? L'univers spirituel tout entier se mobilisera. Les anges recevront des ordres, les démons recevront des interdictions, les portes commenceront à grincer, les chaînes commenceront à se briser. Et toi, sans même rien voir, tu sentiras que quelque chose a changé. Une légèreté, un espoir, la certitude que ton heure est enfin venue. Laissez-moi vous parler d'une personne qui se trouvait exactement dans votre situation il y a 6 mois. Sans emploi, endettée, sans perspective d'avenir. Cette personne a regardé une vidéo semblable à celle-ci, a fait la prière et a sincèrement cru. Savez-vous ce qui s'est passé? En une semaine, elle a reçu une offre d'emploi 3 fois mieux rémunérée qu'auparavant. En 2 semaines, elle a récupéré de l'argent perdu des années auparavant grâce à un procès dont elle avait complètement oublié le souvenir. En 1 mois, elle était totalement libérée de ses dettes. En 3 mois, elle achetait une voiture. En 6 mois, elle versait un acompte pour une maison. Et la seule différence, c'est qu'elle a cru. Elle a pris son destin en main. Elle a persévéré dans la prière. Souhaites-tu être le prochain témoignage? Car je suis en train de constituer une galerie de témoignages. Je bâtis une armée de personnes qui pourront dire « Dieu a transformé ma situation financière ». Et je veux que tu en fasses partie. Je veux que tu reviennes ici dans quelques mois et que tu me racontes ton expérience, pour inspirer d'autres personnes, pour prouver que je suis réel, que mes promesses sont réelles, que cette prière est efficace. Voici maintenant la partie la plus importante. Je vais faire une déclaration concernant votre vie qui scellera votre destin financier. Mais j'ai besoin de votre accord. J'ai besoin que vous disiez « Amen » à la fin. Vous pouvez le dire à voix haute ou simplement dans votre cœur, mais vous devez le dire, car votre « Amen » est votre signature. C'est votre façon de dire « J'accepte, je reçois, je suis d'accord ». Prêt? Prêt? Alors, c'est parti. Je décrète maintenant, en cet instant, que toutes les portes financières fermées de votre vie s'ouvrent. Je décrète que tout blocage spirituel est levé. Je décrète que toute malédiction de pauvreté est brisée pour les 100 générations passées et futures. Je décrète que vous ne manquerez plus jamais de rien. Je décrète que le suffisant ne sera plus votre norme, mais l'abondance. Je décrète que des idées de millionnaires commenceront à germer dans votre esprit. Je décrète que des rencontres stratégiques se formeront dans votre vie. Je décrète que l'argent commencera à affluer de sources attendues et inattendues. Je décrète que vous prospérerez non seulement financièrement, mais dans tous les domaines. Je décrète que toute votre famille sera touchée par ce changement. Je décrète que vous deviendrez une source de bénédiction pour beaucoup. Je décrète que ce que l'ennemi a volé vous sera rendu au double. Je décrète que vous aurez non seulement de quoi vivre, mais aussi pour aider les autres. Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, votre situation financière change. C'est scellé au ciel et cela se manifestera sur la terre. Maintenant, dites Amen. Si vous avez dit Amen, c'est fait. Il n'y a pas de retour en arrière. Le protocole est activé. Les anges ont reçu les ordres. Le processus a commencé. Et rien, absolument rien, ne pourra arrêter ce que j'ai mis en branle. Ni le diable, ni les circonstances, ni même votre propre incrédulité. Car quand je décrète, cela se réalise. Quand je parle, cela s'accomplit. Quand je promets, cela se matérialise. Dans les jours à venir, vous serez mis à l'épreuve. Le doute tentera de ressurgir. Les circonstances essaieront de vous décourager, les factures continueront d'arriver et vous devrez choisir, croire ce que j'ai dit ou croire ce que vous voyez, croire à la promesse ou croire à la réalité présente. Et je vous le dis, croyez à la promesse, car la réalité présente est temporaire, mais ma parole est éternelle. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas ce que vous verrez demain. Le manque d'aujourd'hui n'est pas la réalité de demain. La pénurie d'aujourd'hui n'est pas
le destin de votre avenir. Saviez-vous qu'il existe différents niveaux de prospérité? Certains prospèrent jusqu'à avoir le strict nécessaire, d'autres jusqu'à vivre confortablement, d'autres encore jusqu'à accéder au luxe. Et certains prospèrent jusqu'à posséder une abondance leur permettant d'avoir un impact significatif. Devinez à quel niveau je souhaite vous situer? Au dernier. Car vous n'avez pas été créé uniquement pour survivre. Vous n'avez pas été créé uniquement pour mener une vie confortable. Vous avez été créé pour disposer des ressources nécessaires pour changer des vies, bâtir des projets, laisser un héritage. Et c'est à ce niveau que vous vous situez actuellement. Imaginez-vous dans un an, vous regardez en arrière et réalisez que tout a changé, que la personne que vous étiez en regardant cette vidéo n'existe plus. Cette version pauvre, limitée et aux ressources limitées appartient au passé. Et la version actuelle est prospère, abondante et rayonnante. Comment vous sentiriez-vous? À quoi ressemblerait votre vie, vos relations, votre quotidien? Commencez à l'imaginer dès maintenant, car ce que vous imaginez avec foi, vous le concrétisez. Il y a maintenant une chose importante que je dois vous enseigner concernant la prospérité durable. Beaucoup reçoivent, mais ne savent pas comment la conserver. Ils reçoivent, puis perdent. Ils prospèrent, puis se retrouvent au point de départ. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les principes spirituels de la multiplication. Premier principe, soyez reconnaissants pour tout, même les petites choses. Deuxième principe, soyez généreux, donnez, aidez. Troisième principe, ne dépensez pas plus que vous ne gagnez. Quatrième principe, investissez, faites fructifier votre argent. Cinquième principe, entretenez votre vie spirituelle. Si vous suivez ces 5 principes, la prospérité est inévitable. C'est une loi spirituelle, elle fonctionne pour quiconque l'applique. Sais-tu quelle est la prière la plus impuissante après celle que tu prononces en ce moment? C'est la prière de gratitude, car la gratitude ouvre les portes du ciel. La gratitude active les miracles. La gratitude multiplie les bénédictions. Alors, avant même de voir le résultat, commence à remercier. Remercie pour la prière que tu as prononcée. Remercie d'être resté jusqu'ici. Remercie pour le miracle à venir. Remercie d'avance. Et vois ce qui se passe. Avez-vous remarqué que cette vidéo est différente des autres que vous avez vues? On ne mâche pas ces mots. Pas de paroles en l'air, pas de promesses vaines. C'est direct, c'est authentique, c'est puissant. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne l'ai pas écrite, je l'ai inspirée. Chaque mot a été choisi avec soin pour vous atteindre précisément à ce moment précis, avec ce besoin précis. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, c'est la providence divine. Je vous ai conduit jusqu'ici. Et si je vous ai amené jusqu'ici, je vous mènerai jusqu'au bout, au miracle, à la victoire. Maintenant, regardez autour de vous. Regardez votre maison, votre chambre, votre espace. Dans quelques mois, tout cela pourrait être différent. Vous pourriez être dans une meilleure situation. Vous pourriez avoir accompli des choses qui semblent impossibles aujourd'hui. Vous pourriez vivre une réalité qui n'existe aujourd'hui que dans vos rêves. Et ce sera grâce à cette prière, grâce à ce choix de persévérer, grâce à cette décision de croire. Alors, immortalisez cet instant, immortalisez cette journée, car vous voudrez vous en souvenir. Il y a une dernière chose que je dois vous demander. Quand le miracle se produira, et il se produira, ne le gardez pas pour vous. Racontez l'histoire, témoignez, glorifiez mon nom. Revenez à cette vidéo et écrivez ce qui s'est passé, car votre témoignage allumera la foi dans d'autres cœurs. Il convaincra d'autres personnes. Il multipliera le miracle. Et dans le monde spirituel, lorsque vous témoignez de ce que j'ai fait, je suis tenu de le refaire. C'est la loi. Alors témoignez. Et si par hasard le doute subsiste dans votre cœur, si cette petite voix vous murmure encore que ce n'est pas pour vous, que vous ne le méritez pas, que cela ne fonctionnera pas, sachez une chose. L'ennemi ne se battrait pas avec autant d'acharnement s'il ignorait que vous êtes sur le point de recevoir quelque chose de grand. Il ne consacrerait pas autant de temps à semer le doute dans votre esprit s'il ne savait pas que cette prière est réelle et
puissante. Ainsi, le doute même que vous ressentez est la preuve que vous êtes sur le bon chemin. C'est la preuve qu'un événement merveilleux est à venir. C'est la preuve que l'ennemi tente désespérément de l'arrêter. Mais il n'y parviendra pas, car ce que j'ai scellé, nul ne peut l'ouvrir, et ce que j'ai ouvert, nul ne peut le refermer. Et maintenant, c'est accompli, c'est décrété, c'est libéré, c'est en route. Il est essentiel de comprendre une chose que peu de gens savent. L'argent possède une mémoire spirituelle. Il se souvient de son origine, de ceux qui l'ont touché, des intentions qui y ont été placées. C'est pourquoi certains fonds disparaissent rapidement, car ils sont chargés de négativité, d'envie et d'énergie néfaste. Mais l'argent que je vous envoie est pur, béni. Il porte la marque de l'éternité. Et lorsqu'il arrive, cet argent ne s'en va pas. Il demeure, il se multiplie, il attire encore plus d'argent. Il se passe quelque chose d'invisible en ce moment même. Dans le monde invisible, l'activité est intense. Les anges reçoivent des instructions précises concernant votre vie. Ils sont envoyés dans des villes que vous ne connaissez même pas pour entrer en contact avec des personnes que vous n'avez jamais rencontrées afin de préparer des situations qui vous apporteront la prospérité. Il ne s'agit pas d'un fantasme, mais d'un protocole céleste. C'est ainsi que je travaille. Je n'emprunte pas les voies les plus évidentes. J'utilise des chemins insoupçonnés, des méthodes inattendues, des stratégies qui surprennent même les anges. Laissez-moi vous expliquer pourquoi vous n'avez jamais réussi à vous libérer de ce cercle vicieux. Vous gagnez un peu, vous dépensez tout. Il vous reste un peu d'argent, puis une urgence survient. On croit que les choses vont s'améliorer, puis un imprévu se produit. Dans le monde spirituel, on appelle cela la roue du hamster financier. Vous courez, 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 mais vous restez au même point. Et savez-vous ce qui alimente cette roue? Des pactes ancestraux dont vous ignorez même l'existence, des contrats spirituels signés par vos ancêtres il y a des générations, des vœux de pauvreté prononcés par des arrière-grands-parents que vous n'avez jamais connus. Et ces pactes restent actifs aujourd'hui, vous affectant, vous limitant, vous emprisonnant. Mais il existe une procédure spirituelle pour annuler les pactes. Ce n'est ni simple ni rapide. Cela requiert de l'autorité, du pouvoir, un accès spirituel que peu possèdent, et je le possède. Alors, pendant que vous restez ici, je déchire chaque contrat, je brûle chaque document, j'annule chaque pacte qui vous maintenait prisonnier de ce cycle. Et quand j'aurai terminé, vous le sentirez. Ce sera comme si une chaîne invisible, dont vous ignoriez même l'existence, avait été brisée. Et à partir de cet instant, chacun de vos pas sera un pas en avant. Vous n'avancerez plus jamais en rond. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ont une incapacité quasi totale à rester pauvres? Elles perdent tout. Et 6 mois plus tard, elles sont de nouveau au sommet. Elles s'effondrent et se reconstruisent aussitôt. Elles tombent et se relèvent plus fortes. Pourquoi? Parce que ces personnes possèdent quelque chose que la plupart n'ont pas. Une conscience d'abondance. Elles ne se contentent pas de croire qu'elles méritent l'argent. Elles savent, au plus profond d'elles-mêmes, qu'elles ont été créées pour prospérer. Et cette conscience agit comme un aimant spirituel qui attire constamment les ressources. Et cette même conscience est en train d'être implantée en vous. Il ne s'agit pas de développement personnel. Il ne s'agit pas de pensée positive. Il s'agit d'une profonde reprogrammation spirituelle que j'opère dans votre esprit, dans votre âme, dans votre être. Il y a un détail important sur le fonctionnement du monde spirituel que la plupart des gens ignorent. Lorsque vous priez pour de l'argent, je ne le crée pas à partir de rien. Je déplace l'argent qui existe déjà. Je le prends à ceux qui le thésaurisaient sans l'utiliser et je le mets entre vos mains. Je détourne les ressources qui iraient à un endroit et les dirige vers vous. Je touche le cœur de personnes qui ignorent jusqu'à votre existence, afin qu'elles prennent des décisions qui vous seront bénéfiques. C'est une ingénierie divine complexe, invisible, mais extrêmement efficace. Et cette ingénierie agit déjà en votre faveur. Écoutez bien, car je vais vous apprendre quelque chose d'inédit. Il y a une différence entre posséder de l'argent et posséder la richesse. L'argent, ce ne sont que des billets, des chiffres sur un compte.
La richesse, c'est un état d'esprit, une structure, un système. Vous pouvez donner 1 million à quelqu'un qui a un état d'esprit négatif, et 1 an plus tard, cette personne sera de nouveau ruinée. Mais vous pouvez tout prendre à quelqu'un qui a un état d'esprit positif, et 1 an plus tard, cette personne sera de nouveau prospère. Pourquoi? Parce que la richesse ne se mesure pas à la quantité, mais à la qualité de la pensée. Et je ne suis pas venu seulement pour vous apporter de l'argent, je suis venu pour transformer votre état d'esprit. Je suis venu pour vous faire penser comme une personne riche, agir comme une personne riche, décider comme une personne riche, avant même d'avoir l'argent en main. Il existe une statistique spirituelle intéressante. 90% des prières pour obtenir de l'argent restent sans réponse. Savez-vous? Et pourquoi? Parce que ce sont des prières égoïstes et vides, sans véritable but. Ce sont des demandes émanant de personnes qui ne veulent de l'argent que pour des futilités, pour nourrir leur ego, pour alimenter leurs addictions. Je ne réponds pas à ce genre de prière, car ce serait gaspiller les ressources célestes. Mais les 10% restants, ceux-là, je les exauce abondamment. Ce sont les prières de ceux qui veulent de l'argent pour honorer leurs engagements, aider leur famille, construire quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et je sais que vous faites partie de ces 10%. Je le sais parce que vous êtes restés jusqu'ici. Je le sais parce que vous n'avez pas abandonné. Je le sais parce qu'au fond de votre cœur réside un véritable dessein, et non de la simple avidité. Laissez-moi vous dire ce qui se passera la première fois que l'argent obtenu grâce à cette prière arrivera. Vous serez sous le choc. Ce sera tellement inattendu, tellement surprenant, tellement extraordinaire qu'il vous faudra quelques secondes pour réaliser. Votre première réaction sera de douter de sa réalité. Votre deuxième réaction sera de chercher une explication logique. Votre troisième réaction, lorsque vous comprendrez qu'il n'y a pas d'explication logique, sera de vous souvenir de cette prière. Et à ce moment-là, vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que c'était moi, que ce n'était pas de la chance, que ce n'était pas une coïncidence, que c'était une réponse divine directe. Je vais maintenant vous révéler l'un des plus grands secrets de l'univers. Le secret que les riches connaissent mais ne dévoilent jamais. Le secret qui permet à certains de rester au sommet tandis que d'autres peinent à survivre. Prêt? Le voici. L'argent circule là où il y a de la valeur, pas là où il y a besoin, pas là où il y a effort, là où il y a de la valeur. Et la valeur se crée de 3 manières, en résolvant des problèmes, en répondant à des besoins ou en suscitant des désirs. Si vous parvenez à faire l'une de ces 3 choses, l'argent viendra à vous et je vais vous donner des idées, des perspectives, des révélations sur la façon de créer de la valeur dans votre domaine, dans votre contexte, avec vos ressources actuelles. Un jour, vous vous réveillerez avec une telle clarté sur ce que vous devez faire que vous vous demanderez pourquoi vous n'y avez jamais pensé plus tôt. Savez-vous ce qui bloque le plus l'argent dans la vie des gens? Les relations toxiques. Cet ami envieux qui vous veut du mal. Ce membre de la famille qui ne cesse de faire des remarques négatives. Cette connaissance qui ne se manifeste que pour vous emprunter de l'argent. Ces personnes sont de véritables vampires financiers. Elles vous drainent votre énergie de prospérité. Et tant que vous les garderez près de vous, il vous sera difficile de prospérer. Je ne vous dis pas de couper les ponts avec tout le monde, mais je vous dis d'avoir du discernement, d'avoir de la sagesse, de préserver votre paix intérieure, de préserver votre foi, de préserver vos bénédictions, car il y a des gens qui ne veulent pas vous voir prospérer, et il faut les tenir à distance. Il est essentiel de bien comprendre un point. Cette prière n'est pas une baguette magique, ni une formule miracle, ni un moyen de se soustraire à ses responsabilités. Vous devrez toujours travailler, persévérer et prendre des décisions éclairées. La différence réside dans le fait que vous travaillerez désormais avec la grâce divine, que vous persévérerez sous l'onction divine et que vous prendrez des décisions guidées par la sagesse céleste. C'est comme ramer avec le courant plutôt qu'à contre-courant. L'effort est le même, mais le résultat est radicalement différent. Vous progresserez 10 fois plus vite avec 2 fois moins de fatigue. Réfléchissez-y. Combien de fois vous êtes-vous empêché de faire quelque chose par peur du manque d'argent?
Combien d'opportunités avez-vous manqué? Combien de rêves avez-vous mis de côté? Combien de relations avez-vous négligées par honte de votre situation financière? Tout cela prend fin aujourd'hui, car lorsque l'argent recommence à affluer, que les portes s'ouvrent et que les opportunités se multiplient, vous récupérez tout ce que vous avez perdu. Vous reprenez possession de tout ce que vous avez abandonné. Vous reconstruisez tout ce qui s'est effondré. Et vous bâtissez même de nouvelles choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Il existe un phénomène spirituel appelé accélération du temps. C'est lorsque je condense des décennies en quelques mois, lorsque je vous permets d'accomplir en un an ce qui en prendrait 10, lorsque je vous élève en quelques jours au niveau que d'autres atteignent en une vie. Et ce phénomène s'active sur vous en ce moment même. Le temps naturel, chronologique, continuera de s'écouler normalement, mais le temps spirituel, le temps des accomplissements, le temps des victoires, s'accélérera de façon surnaturelle. Dans 6 mois, vous retournerez sur votre parcours et vous n'en croirez pas vos yeux. Vous aurez l'impression d'avoir accompli des années de progrès en quelques semaines. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi certaines prières mettent du temps à être exaucées. Ce n'est pas parce que je n'ai pas entendu votre demande, ce n'est pas parce que je suis indifférent, c'est parce que la réponse exige une préparation. Parfois, je dois d'abord vous transformer avant de pouvoir changer votre situation. Je dois vous fortifier avant de vous promouvoir. Je dois vous instruire avant de pouvoir vous utiliser. Mais dans ce cas précis, pour cette prière en particulier, la préparation a déjà été faite tout au long de votre vie. Dans chaque difficulté, chaque épreuve, chaque défi, je vous ai préparé. Et maintenant, vous êtes prêts. Vous êtes maintenant au niveau requis. Vous pouvez maintenant recevoir sans vous détruire. Il y a quelque chose dans les miracles financiers que peu comprennent. Ils ne surviennent pas isolément. Ils s'accompagnent d'une multitude d'autres bénédictions. Lorsque j'ouvre la porte de la prospérité financière, la santé, la paix, les relations apaisées, les opportunités professionnelles, la faveur des autorités et la protection contre les ennemis s'offrent à nous. C'est un ensemble complet, car dans le monde spirituel, tout est lié. On ne peut être béni dans un domaine et maudit dans un autre. Lorsque je bénis, ma bénédiction est totale. Lorsque je transforme tous. Les aspects de la vie. Lorsque je restaure tout. Je vais maintenant vous parler du lendemain, le jour où vous aurez terminé cette prière. Vous vous réveillerez et tout semblera normal. Les factures seront toujours là, sur la table. Le relevé bancaire affichera les mêmes chiffres. La réalité matérielle semblera inchangée. Et c'est précisément à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent. Ils regardent autour d'eux, ne voient aucun changement visible et en concluent que cela n'a pas fonctionné. Mais c'est une erreur fatale, car dans le monde spirituel, tout a déjà changé. Les décrets ont déjà été prononcés. Les anges sont déjà à l'œuvre. Les ressources sont déjà mobilisées. Il ne manque plus que la manifestation physique, qui suit toujours la manifestation spirituelle. Alors, quoi que vous voyiez demain, ne doutez pas, ne vous posez pas de questions, n'abandonnez pas, gardez la foi, gardez la certitude, adoptez l'attitude de celui qui a déjà reçu, même s'il ne le voit pas encore. Il existe un puissant principe spirituel appelé la semence et la récolte. On récolte ce que l'on sème. Tout ce que l'on donne, on le reçoit au centuple. Mais peu connaissent un détail. On ne récolte que dans la mesure où l'on a semé, si l'on sème dans le monde matériel. En revanche, lorsqu'on sème spirituellement, lorsqu'on sème avec foi, lorsqu'on sème en terre céleste, la multiplication est exponentielle. Elle peut être 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Et cette prière que vous prononcez est une semence spirituelle. Vous semez du temps, vous semez votre attention, vous semez votre foi. Et la récolte sera disproportionnée à ce que vous avez semé. Elle sera infiniment plus grande. Laissez-moi vous parler d'un piège courant. Lorsque l'argent commence à affluer, vous serez tenté de faire 2 erreurs. Premièrement, l'annoncer à tout le monde. Deuxièmement, le dépenser pour tout ce dont vous avez toujours rêvé, mais que vous n'avez jamais pu vous offrir. Résistez à ces 2 tentations. Restez discret.
Ne criez pas votre succès sur tous les toits, car certains chercheront à le détruire. Et ne dépensez pas tout d'un coup, car l'argent facile disparaît facilement si l'on manque de sagesse. Épargnez au moins 20% de vos premiers revenus, donnez au moins 10%. Utilisez le reste avec sagesse, et vous verrez comment cette approche avisée attire encore plus d'argent. Il y a quelque chose dont je dois vous avertir, car il serait injuste de ne pas vous y préparer. L'ennemi tentera de vous voler votre miracle de 3 manières. Premièrement, en semant le doute. Il vous murmurera que rien n'a changé, que vous êtes insensé, que vous perdez votre temps. N'écoutez pas. Deuxièmement, en créant des distractions. Il provoquera des événements qui détourneront votre attention, votre foi et votre concentration de la promesse. Ignorez-les. Troisièmement, en vous offrant de fausses opportunités. Il vous présentera des offres qui semblent avantageuses, mais qui sont des pièges, des personnes qui semblent bienveillantes, mais qui sont des saboteurs, des chemins qui semblent être des raccourcis, mais qui sont des détours. Rejetez-les. Et comment saurez-vous faire la différence? C'est simple. Si quelque chose vous angoisse, vous désespère ou vous presse, cela ne vient probablement pas de moi, car je donne la paix, je donne la clarté, je donne le temps de décider. Je vais maintenant vous enseigner le principe de la gratitude anticipée. C'est remercier avant même de recevoir. C'est se réjouir avant même de voir. C'est agir comme si l'on possédait déjà ce que l'on a reçu, même si ce n'est pas encore le cas. Ce n'est ni de la folie, ni une illusion. C'est une foi profonde. Car dans le monde spirituel, remercier à l'avance, c'est affirmer que l'on considère déjà cela comme acquis. Et lorsque l'on considère cela comme acquis, l'univers spirituel se met en marche pour le matérialiser. Alors, commencez dès maintenant. Remerciez pour l'argent qui arrive. Remerciez pour les portes qui s'ouvrent. Remerciez pour les opportunités qui se présentent. Et faites-le sincèrement, non par simple technique, mais avec une conviction profonde. Sais-tu pourquoi j'ai choisi ce moment précis de ta vie pour te révéler cela? Parce que tu as atteint le stade de maturité idéal. Il y a 5 ans, tu n'étais pas prêt, Tu aurais mal utilisé ce don, tu l'aurais gaspillé, tu l'aurais perdu. Dans 5 ans, il sera peut-être trop tard. Tu auras peut-être manqué des opportunités qui n'existent qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, tu es au stade parfait de développement spirituel, émotionnel et psychologique pour recevoir, préserver et multiplier ce que je vais te donner. C'est pourquoi le moment est si important. C'est pourquoi il y a urgence. C'est pourquoi je suis certain que c'est maintenant. Il y a une dernière révélation que je dois vous faire concernant l'argent à venir. Il ne vous parviendra pas directement. Il passera par vous. Vous serez un canal, un guide, un instrument. Il transitera par vos mains pour atteindre d'autres personnes. Il sera déposé sur votre compte pour ensuite aider autrui. Cela ne signifie pas que vous ne garderez rien. Vous garderez beaucoup, mais vous aurez toujours plus que nécessaire, précisément pour pouvoir partager. Car je ne bénis pas les égoïstes, je bénis les généreux. Et plus vous donnez, plus je vous donne. Plus vous aidez, plus je vous aide. Plus vous êtes un canal, plus j'ouvre les vannes. Maintenant, respirez profondément. Regardez vos mains. Ces mains tiendront de l'argent que vous n'avez pas encore touché. Elles signeront des contrats que vous n'avez pas encore signés. Elles serreront la main à des personnes importantes que vous n'avez pas encore rencontrées. Ces mains construiront, créeront, transformeront. Car désormais, vos mains ne sont plus seulement les vôtres. Elles sont mes mains, agissant à travers vous. Ce sont des instruments célestes, opérant dans le monde physique. Ce sont des outils divins manifestant la volonté éternelle. Et concernant la peur que vous ressentez, cette sensation de papillon dans le ventre quand vous pensez à l'avenir, cette incertitude quant à l'issue des choses, laissez-moi vous dire quelque chose. La peur et la foi peuvent coexister. Vous n'avez pas besoin de cesser d'avoir peur pour avoir la foi. Il vous suffit de choisir laquelle des deux prendra le dessus. Vous devez décider quelle voix vous écouterez. Et si vous choisissez la foi, même en présence de la peur, vous triompherez. Car le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. C'est croire malgré le doute. C'est persévérer malgré l'épuisement.
Et vous avez fait preuve de ce courage en restant ici, en croyant malgré les apparences, en espérant contre toute espérance. Maintenant, réfléchissez à la première chose que vous ferez avec cet argent dès son arrivée. Ne me le dites pas, pensez-y simplement. Visualisez-le, ressentez-le, car cette visualisation empreinte de foi ouvre un chemin dans le monde spirituel. Elle trace la route que l'argent empruntera jusqu'à vous. Et plus la visualisation est claire, plus l'émotion est forte, plus la conviction est certaine, plus la manifestation est rapide. Alors, ne partez pas si vite, restez encore un peu. Laissez cette réalité que je décris pénétrer profondément en vous. Laissez cette vérité que je proclame devenir plus réelle que la réalité actuelle. Laissez cette promesse que je fais devenir plus forte que toute circonstance contraire. Il est essentiel de comprendre la différence fondamentale entre désirer de l'argent et être prêt à le recevoir. La plupart des gens en veulent, mais rares sont ceux qui s'y préparent. C'est comme vouloir piloter une Formule 1 sans jamais avoir pris de cours de conduite. La voiture est là, le circuit est ouvert, mais vous n'avez pas les compétences nécessaires. Et alors, accident, destruction, perte totale. Il en va de même avec l'argent. Certains reçoivent une grosse somme et 6 mois plus tard, leur situation financière est pire qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés intérieurement. Ils n'avaient ni la structure émotionnelle, ni la maturité financière, ni la sagesse spirituelle nécessaire pour la gérer. Mais vous n'aurez pas ce problème, car si je vous apporte l'argent, je vous apporte aussi la sagesse. Si je vous ouvre les portes, je vous apprends aussi à les franchir. Si je mets les ressources à votre disposition, je vous donne également le mode d'emploi pour les utiliser. Il y a un détail technique du monde spirituel qui va tout changer dans votre vie, dès maintenant. Quand je décrète quelque chose, ce décret est enregistré, il est archivé. Il reste actif à jamais à moins d'être révoqué. Et tout ce qui a été décrété à votre sujet aujourd'hui ne peut être révoqué par personne, ni par le diable, ni par personne, pas même par vous-même dans un moment de faiblesse. C'est scellé, c'est garanti. Alors, peu importe si vous vous réveillez découragé demain, peu importe si, dans 3 jours, vous avez un moment de doute, le décret reste actif. La promesse reste valable, le processus continue, car il ne dépend pas de votre état émotionnel, il dépend de ma parole, et ma parole ne revient jamais vaine. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un type d'argent particulier méconnu du grand public, l'argent oublié. Il existe littéralement de l'argent à votre nom, dont vous avez complètement oublié l'existence. Il peut se trouver sur un ancien compte, provenir d'une entreprise pour laquelle vous avez travaillé il y a des années, être un remboursement d'impôts non réclamé, ou encore une somme que quelqu'un vous devait et dont vous ne vous souvenez même plus. Cet argent existe bel et bien, mais il sommeille, inactif, en attente. Et je vais vous aider à vous en souvenir. Je vais raviver sa mémoire. Je vais créer des situations qui vous permettront de le redécouvrir. Et vous serez surpris de voir combien de petites sommes oubliées vont commencer à réapparaître. Car un miracle financier ne se résume pas toujours à une grosse somme d'un coup. Parfois, il s'agit de 10, 15, 20 petites sources qui, mises bout à bout, font une grande différence. Sais-tu ce qui distingue ceux qui prospèrent de ceux qui stagnent? La rapidité de la prise de décision. Les pauvres prennent leur temps pour décider et changent d'avis facilement. Les riches décident vite et mettent du temps à se raviser. Les opportunités vous échappent et vous n'avez que 5 minutes pour les saisir. Si vous analysez trop, si vous demandez l'avis de tout le monde et si vous avez peur de vous tromper, l'opportunité vous filera entre les doigts. Mais si vous avez du discernement spirituel, si vous avez cette paix intérieure que je vous transmets, vous saurez instantanément s'il faut la saisir ou non. Et je vous transmets ce discernement maintenant. J'aiguise votre intuition. Je calibre votre perception spirituelle afin que vous sachiez distinguer une véritable opportunité d'une distraction. Il se passe quelque chose dans votre cerveau en ce moment même, pendant que vous écoutez ceci. Quelque chose que la science peut mesurer mais pas expliquer pleinement. Vos ondes cérébrales changent de schéma. Votre fréquence mentale s'ajuste.
Elle s'éloigne du schéma bêta, associé à l'inquiétude et à l'anxiété, pour entrer dans un état intermédiaire entre les ondes alpha et θ, propice à une reprogrammation profonde. C'est dans cet état que votre subconscient s'ouvre à de nouvelles vérités. C'est dans cet état que les anciennes croyances peuvent être remplacées. C'est dans cet état que votre identité financière peut être redéfinie. Et ce n'est pas vous qui agissez ainsi. C'est moi qui agis par ma parole, ma présence, mon onction présente en cet instant. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur le chiffre 3. Dans le monde spirituel, 3 est le chiffre de la plénitude. 3 est le chiffre de la manifestation. 3 est le chiffre qui confirme et établit. C'est pourquoi je vous le dis. Dans les 3 prochains jours, quelque chose se produira qui confirmera l'efficacité de cette prière. Ce sera peut-être un petit détail, peut-être subtil, mais ce sera indéniable. Ce sera peut-être un appel inattendu, une idée qui surgira de nulle part, une rencontre fortuite qui ouvrira une porte. Ce sera peut-être même un chiffre que vous verrez à plusieurs reprises et dont vous comprendrez qu'il s'agit d'un signe. Soyez attentifs, ne le négligez pas, car reconnaître le premier signe renforce votre foi pour les signes plus importants qui suivront. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi certaines personnes prient sans cesse, sans jamais recevoir. Ce n'est pas que je ne les entends pas, ni que je ne veuille pas donner. C'est qu'il y a un décalage entre les paroles et les convictions profondes. La personne dit « je crois », mais intérieurement elle pense « je pense ». Que c'est difficile, elle déclare « je reçois ». Mais au fond d'elle, elle doute « est-ce que cela se produira vraiment ?» Et je ne peux agir là où règne cette division intérieure. Ce n'est pas de l'entêtement de ma part, c'est une loi spirituelle. C'est comme essayer d'allumer une lampe avec des fils débranchés, c'est impossible. Mais avec vous, c'est différent maintenant, car j'ai déjà aligné votre cœur et vos paroles. J'ai déjà lié votre foi à votre confession. J'ai déjà uni votre désir à votre croyance. Ainsi, lorsque vous déclarez, il y a de la puissance. Lorsque vous décrétez, il y a de l'autorité. Lorsque vous recevez, il y a manifestation. Il y a un trésor caché dans votre histoire douloureuse. Chaque fois que vous avez traversé des épreuves, chaque fois que vous avez dû choisir entre payer une facture et acheter à manger, chaque fois que vous avez eu honte de votre situation financière, tout cela a forgé quelque chose en vous. Cela a créé de l'empathie. Cela a créé de la compassion. Cela a créé un cœur généreux, car ceux qui n'ont jamais connu la faim ne connaissent pas la valeur de donner à manger. Ceux qui n'ont jamais manqué d'argent ne connaissent pas l'impact d'une aide financière, et je me servirai de toute cette souffrance que vous avez endurée pour faire de vous un puissant instrument de bénédiction. Lorsque vous prospérerez, vous ne serez pas de ces riches égoïstes et insensibles. Vous serez quelqu'un qui comprend les difficultés, qui ressent la douleur des autres, qui aide sincèrement. Et à une telle personne, je peux confier une richesse illimitée. Maintenant, prêtez attention à cette révélation. Il existe une banque spirituelle où toutes vos bonnes actions sont enregistrées comme un crédit. Chaque fois que vous avez aidé quelqu'un sans rien attendre en retour, crédit. Chaque fois que vous avez été honnête alors que vous auriez pu tricher, crédit. Chaque fois que vous avez donné le peu que vous aviez, crédit. Chaque fois que vous avez été fidèle dans les petites choses, crédit. Et ce compte porte votre nom. Il s'y est accumulé pendant des années. Et le moment du retrait est venu. Le moment est arrivé où je convertirai tout ce crédit spirituel en ressources matérielles. Et lorsque cela se produira, vous recevrez non seulement le capital, mais aussi les intérêts. Vous le recevrez multiplié, augmenté, abondamment. Car dans ma banque, il n'y a pas seulement restitution, il y a restitution avec intérêt divin. Connaissez-vous ce sentiment parfois d'être à votre place, de mériter une autre vie, d'être né pour bien plus que ce que vous vivez actuellement? Ce n'est ni de l'arrogance, ni une illusion. C'est une mémoire spirituelle. C'est votre âme qui se souvient du plan originel que j'avais pour vous avant même votre naissance, car vous étiez destiné à la grandeur. Vous étiez fait pour avoir un impact, vous étiez destiné à la prospérité. Mais la vie
les circonstances, les mauvais choix, les attaques spirituelles, tout cela vous a détourné du chemin, vous a fait prendre une voie moins prometteuse que celle d'origine. Mais maintenant, je vous remets sur le bon chemin. Je vous réaligne avec le plan originel. Je vous ramène sur la trajectoire qui aurait toujours dû être la vôtre. Vos paroles possèdent un pouvoir immense qu'il vous faut apprendre à maîtriser. Chaque mot qui sort de votre bouche est une déclaration, une prophétie, une graine semée. Si vous répétez sans cesse « je suis fauché » et vous décrétez l'échec. Si vous répétez sans cesse « ça ne marchera jamais », vous prophétisez l'échec. Si vous répétez sans cesse « je n'ai pas de chance », vous semez la malchance. Mais si vous commencez à parler différemment, si vous changez votre vocabulaire, si vous choisissez des paroles de foi, tout change. Alors, cessez de dénigrer votre vie, cessez de proclamer votre malheur, cessez d'avouer votre défaite et commencez à parler comme quelqu'un qui a déjà gagné, qui a déjà prospéré, qui a déjà triomphé. Car votre bouche a un pouvoir insoupçonné. Maintenant, je vais vous parler du timing parfait. Il y a des choses que vous avez demandées pendant des années et je ne vous les ai pas données. Non pas par manque de volonté, mais parce que le moment n'était pas venu. Si je vous les avais données alors, je vous aurais anéanti. Mais aujourd'hui, c'est différent. Le moment est venu. Vous êtes prêts. Et c'est pourquoi tout se déroulera rapidement. Vous aurez l'impression que c'est en retard, mais en réalité, tout arrive au moment précis. Vous aurez l'impression que cela a pris trop de temps, mais ce sera exactement quand cela doit arriver. Car je ne suis pas le rythme des hommes, je suis le rythme de l'horloge éternelle. Et à mon rythme, chaque chose a son heure, et votre heure est venue. Permettez-moi de vous préparer à une chose qui va se produire, l'envie. Lorsque vous commencerez à prospérer, lorsque les choses se mettront en place, lorsque l'argent commencera à affluer, certaines personnes seront contrariées. Certaines personnes vous questionneront. Certaines personnes diront du mal de vous. Non pas parce que vous avez mal agi, mais parce que la prospérité des autres dérange ceux qui sont dans le besoin. Et vous devez vous y préparer, non pas pour riposter, non pas pour vous justifier, mais pour vous protéger. Préservez votre vie privée. Ne la racontez pas à tout le monde, tout ce qui se passe. Ne faites pas étalage de vos réussites. Soyez discret, soyez sage, protégez-vous. Car la prospérité discrète est durable. La prospérité ostentatoire attire les attaques.